Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 38e jour de l'aventure éveil à Khiva. Le temps est toujours aussi magnifique, vous voyez on est déjà sur une magnifique terrasse avec une très belle vue sur Khiva. On est dans le restaurant qui s'appelle le Caravane, on commence par se prendre un petit café, Madeleine un petit thé aux fruits je crois, enfin oui c'est ça. Alors aujourd'hui au programme nous allons commencer par la visite du grand minaret Islam Khoja. C'est le plus grand minaret de la ville, il fait je crois 44 mètres de haut. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut monter bien sûr tout en haut. La construction s'est terminée je crois en 1910, il y a un petit ticket d'entrée en plus du ticket d'entrée général qui donne accès à tous les autres sites. Je crois qu'il faut payer ici en plus 6000 sommes, ça fait 50 centimes. Et puis juste à côté, juste en face, il y a le mausolée Pahlavan Mahmoud. Apparemment c'est un magnifique mausolée. Pahlavan Mahmoud, c'est le saint patron de la ville. Il était à la fois fourreur, lutteur et poète. Et apparemment à l'intérieur, oui, il y a vraiment de très belles choses à découvrir. Et puis entre les deux, puisqu'on va commencer par le minaret, peut-être le mausolée un petit peu plus tard, entre les deux, on va peut-être se faire un peu de mode freestyle. En fait, j'aimerais bien trouver un coiffeur. Alors aujourd'hui ou dans les jours à venir, on va peut-être sortir en dehors de la ville, en dehors de la vieille ville. Et si on trouve un coiffeur sur le chemin, il y aura un petit rafraîchissement au niveau de cette coupe de cheveux. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Khiva sous le soleil. Guten Tag, Madeleine. Guten Morgen. Good morgen. Alors, Madeleine, tu viens de commander un thé, je viens de goûter, c'est excellent. C'est quoi ce truc? Moi, je suis pas sûre, mais il me propose ce thé. Moi, c'est magnifique. Hein? Ouais, c'est excellent. Hein? Avec beaucoup de fruits là. Pommes, citron, anis étoilé. Oui. Il y a des clous de girofle. Bon, il y a du thé bien sûr, et puis des petites herbes. On sait pas. Les choses qu'elle connaît pas. Ah, mais c'est de la cannelle, c'est un bâton de cannelle, ça, Madeleine. Ok. Cinnamon. C'est vraiment très bon. Il y a un bon goût de fruits, un bon goût d'épices. Oui. C'est vraiment nickel. Toujours avec bien sûr une vue fantastique et le minaret Islam Khoja ici. Magnifique vue. Jules, tu pleures? Pleures toute seule? Ça va? Quoi que passer? Quoi que passé? Quoi que... Bon alors, le minaret Islam Khoja les amis, c'est la grande déception. Il est fermé. Bon, il est fermé pour restauration, c'est pour qu'il soit encore plus joli plus tard. On sera obligé de revenir ici à Khiva juste pour monter en haut du minaret Islam Khoja. C'est pas grave, on va se rattraper avec le palais. On vient juste d'arriver, on est juste à l'entrée du palais Touche Kaoli, je crois que c'est ça. Et apparemment ça a l'air très beau à l'intérieur.
Rarmat. Rarmat. Kata rarmat. Thank you. C'est comment? Parfait. Bon appétit, Madeleine. Merci à vous aussi. Alors, la déception était grande avec le minaret Islam Khoja, mais on s'est très bien rattrapé avec la visite du palais, n'est-ce pas, Madeleine? Oui. C'était magnifique. Magnifique. Palais Tosh Kouali, franchement, je vous conseille la visite. Dans la partie principale du palais, là, il y a comment 2 salles d'audience, céramique, majolique, faïence. C'était vraiment splendide et il y avait personne. C'était vraiment génial. On n'était que tous les deux. On est resté un bon petit moment à se poser, à observer, contempler, faire quelques plans, faire quelques photos. Il y a une partie où il y avait un peu plus de monde, c'était le harem, mais je sais pas, les gens visitent seulement le harem, visitent pas l'autre partie. Le harem, c'est une grande cour rectangulaire, 5 chambres d'un côté, donc une à l'époque pour le Khan, plus pour ses 4 épouses officielles, et en face, il y a 40 plus petites chambres, où là, c'est les 40 concubines du roi. Et on vient de s'installer maintenant dans un café, c'est l'heure du déjeuner, et j'y croyais pas en passant la commande, mais ils avaient du plov, je suis quasiment à 3 h de l'après-midi, je viens déjà d'y goûter, il est très bon, mais pas aussi bon que le premier qu'on avait mangé à Kokand. À Kokand, c'était préparé dans une grande gamelle, vraiment, voilà, tout avait bien cuit ensemble, c'était surtout bien huileux. Là, je pense qu'ils préparent pas à l'assiette, mais il doit avoir le riz d'un côté et la viande, voilà, c'est pas aussi généreux en viande que à Kokand, mais il est quand même pas mal du tout. Bien sûr, avec un petit peu de thé à côté, toujours le soleil, c'est parfait. Je viens de trouver un coiffeur, les amis. Je voulais trouver un coiffeur à l'extérieur de la vieille ville parce que bon, déjà il n'y en a pas à l'intérieur, il y en a un seul, mais il est fermé. Madeleine, elle marche avec sa main en arrière pour être sûre de rien bouger. Madeleine, if there is something behind you, I will tell you. Ok. Don't worry. Jules, tu m'as... J'avais pas vu que j'avais Jules, je ne crois rien. Hein. Finish with... Attends, il y a un trou derrière, il y a un trou. Bon, c'est une mauvaise idée, Madeleine. Ok. Non, non, continue. Bref, tout ça pour dire que je viens juste de trouver un coiffeur à l'extérieur de la vieille ville, juste de l'autre côté de la muraille. Et j'ai ouvert la porte, donc il y avait 2 coiffeurs en train déjà de couper les cheveux sur 2 personnes. Et il y a un banc sur le côté où il y avait 5 personnes là qui ont toutes... Et il y avait 5 personnes sur un banc qui ont toutes retourné la tête en même temps en me disant tiens, un client étranger. Donc j'ai pris rendez-vous pour 5 h 30 puisqu'il y a déjà la queue pour se faire couper les cheveux. En attendant, on va aller découvrir le mausolée qu'on devait visiter ce matin.
Oui, banga. Validé, coiffure ouzbek validé. Thank you. Rahmat. Coiffeur ouzbek les amis, ça y est, c'est fait, c'est validé. Petite coupe de cheveux bien sympathique. Bon là ils sont un petit peu à plat, hein, mais sinon c'est pas mal. Franchement la coupe était nickel. Le gars était bien attentionné. J'ai payé 30 000 sommes. Ça fait un peu moins de 2,50 €. Il était bien équipé. Il avait plusieurs paires de ciseaux, une tondeuse qui fonctionnait aussi très très bien. Ah si, juste une chose, il m'a rasé les oreilles. J'aime pas trop quand on rase les oreilles. En Inde aussi ils font ça. Ils ont tendance à vous raser les oreilles. Enfin les petits poils, vous savez, les tout petits poils très fins. J'aime pas trop. Mais sinon le reste de la coupe, franchement rien à dire. Le jeune homme, il a très bien travaillé. Coiffeur ouzbek, c'est validé. Madeleine, Oui, ça y est? oui, c'est l'heure de manger encore. C'est une soupe oyoshi ou quelque chose comme ça. C'est une soupe spéciale de kiva. Spécialité de kiva, oui, elle est un peu Ouais. différente des autres. Hein. Ouais, un peu vermicelle un peu, ouais. c'est fine. Annonce la couleur, qu'est-ce que tu as commandé? Shashlik, brochette et agneau. Agneau. Comme toujours avec le patate. Pas mal. Et de mon côté, attention, bam! On a deux belles tomates, viande, c'est de la viande de bœuf, et en dessous, un genre de salade, je ne sais pas exactement ce que c'est. Yes, it's for us. It is khiva chalpak. It is dumplings, steamed dumplings, Okay. and the inside minced beef meat and the small onion. perfect. It is homemade carrot salad and the homemade tomato salad. Perfect. Alors ça a l'air aussi très 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 bon. Et donc oui, mon plat ici là, ça a l'air aussi pas mal. Grosse montagne de viande. Hein. Et Madeleine alors, t'as goûté un petit peu ce que t'as commandé, comment c'est? C'est bon? Mais c'est fantastique, mais j'ai pas le temps. Je vais manger maintenant. Ok, bon appétit. It's so good. Oui. Ça sent très bon. Il y a une espèce de sauce tomate avec la viande en dessous. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est une purée de quelque chose. Mais c'est c'est très bon. On va où Madeleine? Locomotive Park. Locomotive Park, on a vu on appelle ça une grande roue qui tourne, et on a envie de faire un tour de roue. On sait pas du tout si elle est ouverte en fait, hein. On l'a vu clignoter au loin et on voulait trouver un taxi. On a trouvé ce véhicule, vous voyez là, c'est un grand, je sais pas comment on appelle ça, c'est un grand véhicule qui a des passagers qui arrivent, direction le Locomotive Park. C'est parti, ouais. Et en plus il y a la musique. Ça te plaît Madeleine? Oui, ça me plaît. C'est pas mal ce petit tour. Bon Madeleine, Oui. j'ai pas l'impression que la roue elle tourne. Hein. Achète une ticket. Tu crois? Peut-être. Tu crois qu'ils vont la faire tourner que pour nous?
Bon bah Madeleine, hein, je suis désolé mais il n'y aura pas de grande roue aujourd'hui. Je veux un baba papa. Allez! Eh, Madeleine! Madeleine, t'as cassé la voiture? Eh. Tiens! Tu l'as bien mérité ça! Alors, ça t'a plu? Oui. Tu veux faire un petit tour de train aussi? J'aime bien le baba papa et toutes les choses comme ça. Le dîner de ce soir, les amis, c'était exceptionnel. Nous sommes allés manger à la Terrassa. Vous savez, c'est l'endroit où j'avais promis d'emmener Madeleine. Franchement, c'est un endroit super parce que la terrasse, là, tout en haut, on a un point de vue en plus magnifique sur toute la partie est de la vieille ville. Encore un magnifique coucher de soleil ce soir, le crépuscule toujours aussi magique. Et surtout, ce qu'on a mangé, c'était excellent. La soupe de Madeleine, pour commencer, était très bonne. Ensuite, la brochette de viande d'agneau qu'elle a prise, j'ai goûté. La viande était succulente. Et ce que j'ai pris en entrée, une espèce de galettes, enfin plein de galettes avec de la viande et des oignons au milieu là. Waouh, c'était à tomber par terre, c'était délicieux. Le goût de la viande avec les oignons, les petites couches de galettes ou de pain là, c'était vraiment très bon. Et puis le plat principal, morceau de viande de bœuf avec une espèce de sauce de crème ou de salade en dessous, c'était vraiment aussi très bon. On s'est pris aussi une théière, vous savez, thé avec des épices et des fruits, comme on a pris aussi ce midi. C'était vraiment très bien du début jusqu'à la fin. On a payé au total 270 000 sommes, ça fait dans les 21 €. Ça les valait largement ce très bon dîner ce soir à Kiva, ce dernier dîner à Kiva. Je veux bien entendu le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Jessica, Leng, Luminosia, Céline et Proxa Cutor. Merci infiniment à vous trois pour votre générosité. Vous l'avez vu, on vient de terminer la journée au parc Locomotive. Alors il n'y avait pas grand monde, hein. Il n'y avait pas beaucoup de public là ce soir, mais il y avait quand même quelques manèges qui étaient ouverts, notamment les autotamponneuses, et je dois dire qu'on s'est bien amusé, n'est-ce pas Madeleine? Oui. C'est vrai qu'on s'est bien marré, c'était assez cool. 5000 sommes le tour d'autotamponneuse, 5000 sommes ça doit faire dans les 40 centimes à peu près. Demain les amis, pas de vidéo, on a une longue journée de transport, on prend la direction de Bukhara et on y va en train, c'est 8 heures de train. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée en Ouzbékistan. Ciao, good night.